Aujourd'hui, le motif de ce rassemblement, c'est une crispation de tout ce qui peut être pour la population, c'est-à-dire que on va parler à la fois des salaires, bien sûr, des retraites qui sont peut-être remises en cause encore une fois, et bien sûr la revalorisation salariale, l'arrêt des suppressions de postes qui touchent tous les services et notamment la fonction publique. Et nous sommes là aussi pour parler de la précarité, parce que nous vivons une période où on s'aperçoit d'une chose, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Et rien que chez nous, les associations caritatives ont multiplié pratiquement par deux leur nombre de bénéficiaires. Et ça, c'est intolérable. Aujourd'hui, on est là aussi pour eux. C'est une mobilisation interprofessionnelle. C'est aussi bien pour le privé que pour le public. Vous comprenez bien que les rémunérations de salaire, quand on propose même pas 1% d'augmentation du SMIC, ça représente même pas 12 euros. On passe de 12,15 € de l'heure à 12,25 €. Donc bon, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter de prendre des gens pour des imbéciles. Nous considérons qu'aujourd'hui, il y a un risque majeur avec les choix qui sont opérés par le gouvernement et le président de la République, qui tendent à faire payer la crise sanitaire et tous ses effets induits aux travailleurs, aux ménages populaires. Et d'ailleurs, nous le voyons avec le fameux plan de relance France, où sur les 100 milliards qui ont été débloqués, 70 vont aller aux grandes sociétés et au système financier. Par conséquent, il faut se mobiliser pour défendre l'emploi, pour obtenir des garanties sur l'utilisation de cet argent public avec des contreparties sociales pour les salaires. Et je pense particulièrement à ce qui se passe en Corse, lorsqu'on sait que les principales sociétés qui constituent CM Holding, les 15 premiers, bénéficient donc de manière très importante des aides qui sont débloquées aujourd'hui par l'État, alors que les plus faibles, ceux qui en ont le plus besoin, ne reçoivent là aussi que des miettes. Par conséquent, il faut se mobiliser pour défendre en Corse aussi le principe du contrôle et de la transparence sur l'argent public qui est débloqué dans le cadre de ces aides pour préserver l'emploi et surtout le pouvoir d'achat, puisque nous savons que ces 15 entreprises qui constituent le CM Holding sont les principaux responsables de la cherté de la vie en Corse. Après, il faut débloquer de l'argent pour défendre le service public et permettre, par exemple, aujourd'hui, dans les hôpitaux, qu'on puisse soigner correctement les patients, ce qui n'est pas le cas puisqu'il manque d'effectifs et de moyens. Là aussi, les engagements qui avaient été pris par Macron ne sont pas tenus et nous disons qu'il faut prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire là où les grosses entreprises, le système financier, les gros actionnaires sont gavés de dividendes. Nous voyons aujourd'hui dans le pays quelque chose qui est totalement